j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre série à destination des femmes chrétiennes. Nous allons parler aujourd'hui du livre de Ruth. Vous allez voir qu'il fait le lien avec plusieurs vidéos que nous avons faites, surtout la dernière vidéo par rapport à la femme vertueuse dans le Proverbe 31. Donc, je vais vous donner un tout petit peu de contexte, puis on va lire le livre de Ruth ensemble pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. On va voir que ça parle aussi du mariage et on verra que ce livre est aussi prophétique de ce qui se passe maintenant, prophétique de la fin des temps. Donc, c'est un livre. On pense qu'il est écrit par le prophète Samuel. C'est en tout cas la théorie du docteur Golan Brochy. Et pour différentes raisons, je pense que effectivement c'est quelque chose qui tient la route. Donc il est placé juste après le livre des juges et avant les livres de Samuel. Dans 1 Samuel, on voit à un moment une expression qui ressemble très fort à une expression utilisée dans le livre de Ruth. Je ne vais pas aller dans les détails ici ou sinon on va faire une vidéo trop longue. On voit aussi dans le premier livre de Samuel que l'Éternel visite Anne à Bethléem et dans le livre de Ruth, on parle aussi de la visite de l'Éternel à Bethléem. Le livre de Ruth se termine avec David qui sera le prochain roi. Et il n'y a que Samuel qui sait que David va être le prochain roi, donc on pourrait supposer que c'est le prophète Samuel qui a écrit ce livre de Ruth. Donc on va rentrer dans la lecture. Alors la première chose que je vais vous montrer, on va aller d'abord dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, parce que Ruth est en fait mentionnée dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc dans Matthieu au chapitre 1 où nous voyons la généalogie de Jésus, on voit au verset 5, on va aller jusqu'à première partie de verset 6, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et là, on va lire l'histoire de Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Alors, si vous lisez en entier la généalogie, vous allez voir qu'il y a peu de noms de femmes qui sont cités. Donc, quand il y a un nom de femme dans la généalogie de Jésus, ça veut dire qu'il faut vraiment que ça attire notre attention parce que c'est un personnage qui est important. C'est vraiment Dieu veut nous dire quelque chose. Donc, le livre de Ruth est assez court, hein, c'est 4 petits chapitres. Ça va être long si on doit vraiment tout lire, donc on ne va pas tout lire en entier. Je vous laisse lire de votre côté. Je vais lire quelques versets que je vais commenter. Donc on commence au verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilhon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Donc, dans la Bible, tous les noms sont importants et ont une signification. Donc, on voit que ce sont des personnes du peuple d'Israël qui viennent de Bethléem. Bethléem étant aussi l'endroit où va naître Jésus. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Élimélec veut dire mon Dieu est roi. Donc on voit que c'est une famille qui va vraiment mettre sa confiance en Dieu, pour qui Dieu est très important. Alors Machlon, ça veut dire maladie. Kilhon, ça veut dire périr. Donc là on voit que ça n'annonce pas grand-chose de bon. Alors oui, et Naomi, ça veut dire ma faveur, gracieuse, donc ça dépend un petit peu des traductions. Donc on continue. Donc Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilhon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari.
Donc, on voit ici qu'ils vont se marier avec des étrangères, des Moabites. Ruth, ça veut dire celle qui est fidèle. Et on va voir que ça va être très important dans son histoire. On voit aussi qu'ils ont vécu là 10 ans avec leur femme, mais on verra dans l'histoire que Ruth n'est pas enceinte et elle n'a pas eu d'enfant. Donc ça veut dire que Dieu la garde pour quelque chose, parce que normalement, à cette époque-là, quand on se marie, on va être très vite enceinte. Alors, on va encore lire le verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est ce que je vous disais au début, le visiter, qui est ici le mot pakad. Et c'est le même mot aussi quand Dieu a visité Sarah, la femme d'Abraham qui était stérile et à qui Dieu a donné un enfant, Isaac, vraiment dans sa vieillesse. Elle avait 90 et quelques années, je pense. Donc on voit ici qu'il y a une idée d'engendrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer qui est important. On va passer directement au verset 14. Donc entre ça, Naomi essaye de convaincre ses belles-filles de retourner chez leurs parents. Et au verset 14, on peut lire « Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » Et le s'attacha à elle, ici c'est Ehat, c'est la même racine que dans Genèse 2, 24, où on dit que l'homme doit quitter sa mère et son père pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Donc on voit ici qu'on parle de l'alliance entre une païenne et une juive. Et on va voir après que c'est important. Et donc si je continue à lire, Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Donc, ton Dieu sera mon Dieu. Il y a une alliance entre une païenne et une juive, et il y a une alliance entre Dieu et les nations. Et donc, Ruth va partir avec Naomi, elles vont aller jusqu'à Bethléem. Naomi va bien sûr enseigner tout ce qu'elle a besoin de savoir par rapport à sa culture de peuple hébreu et par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il y a dans la Torah. Alors, on va passer au chapitre 2 et on va lire ici directement le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle répondit, « Va, ma fille. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une loi. À l'époque, il disait que ce qui restait dans les champs, c'était pour les pauvres et ça pouvait être glané pour les pauvres. On voit ça notamment dans Deutéronome 24 au verset 19. « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » Et Naomi et Ruth sont veuves. « Afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Donc ici, c'est de ça qu'il s'agit. Ruth part dans les champs pour voir ce qui reste et pour glaner les restes pour qu'elles aient quand même quelque chose à manger. Et donc Ruth va rencontrer Boaz puisque les champs appartiennent à Boaz. Donc je vous laisse lire l'histoire. On va lire ensemble verset 11. Boaz lui répondit, «
On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, donc tout ce qu'elle lui a dit et tout ce qu'elle a quitté. Donc tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Ça ressemble en fait à ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. On va voir, on va en parler un petit peu plus à la fin de la vidéo, que Boaz est comme une image de Jésus et Ruth est comme une image de l'épouse de Christ, de l'Église. Et on voit bien sûr que Naomi est comme une image d'Israël. Et donc ici, euh, on voit que Boaz a des paroles qui ressemblent aux paroles de l'Éternel. Je vous laisse lire le chapitre 2 en entier. On va passer au chapitre 3. On va lire depuis le début. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ?» Donc, il y avait à l'époque une loi aussi qui disait en fait que quand il y avait une veuve, ben le frère, par exemple, du mari qui est mort, devait prendre la veuve pour femme pour perpétuer le nom. S'il n'y a plus de frères, on voit ici que les 2 frères sont morts, ça allait être à chaque fois le plus proche parent. Et ici, Boaz est parent. Et donc, il y a, alors je ne sais pas si je voulais mis cette loi, non, je ne l'ai pas mise, mais dans le Lévitique et dans le Deutéronome, en fait, il y a une loi qui dit qu'il faut perpétuer le nom de la famille et donc le plus proche parent va généralement se marier avec la veuve. Et donc ici, c'est pour ça qu'elle dit « N'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » On ne va pas rentrer dans les interprétations bizarres. J'ai entendu de tout, certains qui disent que Ruth a couché avec Boaz. C'est pas du tout ce que le texte veut dire quand vraiment on l'étudie dans son intégralité. Au contraire, on voit la soumission de Ruth qui vient chercher en fait un rédempteur. Et on voit en fait dans ces versets de Naomi qui demande à Ruth de se laver, de se préparer. Et puis dans le verset 9, en fait, qui parle d'être sous tes ailes, c'est le même vocabulaire qui est utilisé dans Ézéchiel 16. Donc je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous le lire au verset 8 à 9, quand Dieu lave et protège Israël, en fait. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi, je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. »
Alors c'est sûr que ça ne semble pas quand on voit les traductions françaises, mais quand on regarde le texte hébreu, les personnes qui l'ont vraiment étudié en hébreu peuvent vraiment faire une comparaison des mots et voir que c'est des textes très proches qui utilisent le même vocabulaire. Et on va voir une chose surprenante que va dire après Boaz au verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et on a vu ce que c'est une femme vertueuse dans le Proverbe 31. Et le Proverbe 31, on ne connaît pas forcément l'auteur, mais on a dit qu'un des auteurs possibles, ça pouvait être le roi Salomon. Et Ruth est justement l'arrière-grand-mère du roi Salomon. Et on voit ici en fait que le geste qu'elle fait de découvrir ses pieds, de se coucher à ses pieds, de rester couché à ses pieds, c'est un geste de soumission en fait. Donc on va lire ici, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Puis là voilà, il va lui donner de l'orge pour qu'elle ait à manger. Je vous laisse lire, on va passer au chapitre 4. Donc au chapitre 4, je vous laisse lire le début, donc on voit au verset 10, et que, donc, on va commencer à lire à partir du verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Donc c'est ce dont je vous parlais avant, le fait de perpétuer le nom de la famille en se mariant. Et donc à ce moment-là, ben, Boaz va avoir tout ce qui appartenait à Élimélec, mais ça va permettre aussi à Naomi de récupérer son héritage parce que en tant que femme, elle n'avait pas droit à cet héritage. C'est pour ça qu'elle devait aller glaner, Ruth allait glaner dans les champs parce que elle n'avait plus rien, donc elles allaient chercher à manger. Mais ici, on va voir qu'avec ce mariage, Boaz va non seulement apporter la rédemption à Ruth et va rétablir Ruth, mais il va aussi rétablir Naomi et redonner tout son héritage à Naomi. La mère de Boaz, on l'a vu quand on est venu dans la généalogie de Matthieu, ici c'est Rahab. Et ce n'est pas un hasard non plus. Rahab, si vous avez lu le livre de Josué, au chapitre Dieu, il y a la prostituée Rahab, qui est une Cananéenne, qui va cacher les deux Israélites à Jéricho. Et donc on voit que la mère de Boaz est aussi citée dans la généalogie de Jésus, donc c'est aussi un personnage important. Et on voit qu'elle est aussi étrangère à la base. Donc si je lis le verset 13 ici, Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Donc souvent, c'est un livre qui est pris pour une histoire d'amour, pour une histoire de mariage, mais on voit que c'est très court, hein, il y a une petite ligne, on comprend directement en fait qu'ils sont mariés, mais on voit que le plus important, comme je vous le disais, c'est l'histoire de rédemption. Et aussi parce que Ruth, donc c'est une femme moabite, mais en plus, c'est une descendante de l'inceste entre Lot et ses filles. Donc elle est née d'un grand péché en fait. Et on voit que le Messie, puisqu'on l'a vu donc dans la généalogie, a dans ses ancêtres des païennes qui en plus, Rahab était prostituée et Ruth descend
d'un inceste. Et donc on voit ici que Dieu est en train de créer l'Église, il est en train de se créer un peuple parmi les étrangers, parmi les nations, et ça va être un peuple par la foi, puisque à cette époque-là, on est encore à l'époque où on est sous la loi. Donc ce livre qui est souvent utilisé pour parler de mariage, on voit que voilà, c'est très court au niveau du mariage, que l'important, c'est pas tellement l'histoire d'amour, parce que on a même l'impression que c'est un peu comme un mariage arrangé, on voit pas beaucoup l'histoire d'amour. Donc on voit que le mariage est plutôt fait avec un but et que le mariage, il y a cette rédemption qui est importante et ça fait lien avec ce qu'il y a dans Éphésiens 5. Le mariage, c'est pas uniquement à propos de l'époux et de l'épouse, mais on le voit ici dans ce que Paul nous explique du mariage. Ben, il y a une troisième personne qui est Jésus-Christ. Donc le mariage, c'est pas à propos de nous. Le plus important dans le mariage, c'est d'être en Christ. On va relire ici et vous irez voir la vidéo sur la soumission de la femme pour comprendre ce que ça veut dire. Donc au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Et ça, les versets 25, on les explique dans une émission radio qu'on a faite sur le mari. Donc je reviens ici. On voit que le mariage, le plus important, c'est qu'on n'est pas deux, on est trois avec Jésus-Christ. Et dans cette histoire de Ruth, on voit que le mariage a un but. Alors c'est bien sûr une source de protection, d'aide, de confort pour Ruth, mais c'est surtout une bénédiction pour toute la communauté, puisqu'on voit que grâce à ça, Naomi va aussi être rétablie, va recevoir son héritage, et que les enfants de ce mariage sont très importants. On le voit dans la généalogie de Jésus. Il va avoir le roi David, le roi Salomon, et on va arriver jusqu'à Jésus-Christ lui-même. Donc, ça nous montre en fait l'importance que le mariage peut avoir et que les enfants issus du mariage peuvent avoir. Alors, cette histoire, elle est prophétique de l'enlèvement de l'Église et de la fin de les temps. C'est une ombre dans l'Ancien Testament de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Donc, comme je vous l'ai dit, Naomi, elle représente Israël. On voit qu'elle vient d'Israël, que sa famille accorde vraiment une grande importance à Dieu. C'est vraiment une femme de Dieu. Donc Naomi, elle représente Israël. Avec le fait que Ruth est une étrangère qui va s'attacher à Naomi et qui va choisir le Dieu de Naomi comme son Dieu, Ruth représente les païens qui vont devenir l'Église, qui vont devenir l'épouse de Christ. Et on le voit dans le chapitre 3, elle est appelée la femme vertueuse. Nous avons vu dans notre vidéo sur le proverbe 31, sur la femme vertueuse, que la femme vertueuse, en fait, elle représente, c'est l'image de l'épouse de Christ, c'est celle qui attend avec impatience son retour. La femme vertueuse, c'est celle qui recherche Jésus-Christ, qui est à l'écoute et qui va lui obéir. Et on voit ici que Boaz, on voit que c'est un homme qui a la foi, qui est intègre, qui prend ses responsabilités. Il va apporter la rédemption à Ruth et à Naomi par le rachat. Donc lui, il est à l'image de Jésus. Il est à l'image du Messie. Donc, qui va apporter la rédemption à l'Église et à Israël. Donc on voit dans le chapitre 1 que Naomi, elle part de son pays avec sa famille.
Après la destruction du temple en 70, Israël va être disséminé. Et là, l'Église va commencer à apparaître un petit peu partout. Mais Israël, donc dans l'histoire ici Naomi, est hors de son pays. Et on voit qu'elle est hors de son pays avec les nations, avec l'épouse, avec Ruth. Au départ, Ruth, c'est une Moabite. Donc les Moabites mènent à l'idolâtrie, à l'infidélité. Et pourtant, Ruth, ça veut dire celle qui est fidèle. Et Ruth, elle va se convertir grâce à Naomi. Les nations connaissent Dieu seulement grâce au témoignage du peuple juif, du peuple hébreu, aux enseignements d'Israël. Naomi va souffrir terriblement, elle perd tout, elle perd son mari, elle perd ses fils, elle perd sa maison. C'est arrivé au peuple juif pendant l'Holocauste. Alors Israël va revenir dans son pays après la souffrance, donc Naomi retourne dans son pays après la souffrance. Il va y avoir la création de l'État d'Israël en 1948 et après ça, le peuple juif va commencer à revenir vivre dans l'État d'Israël. Naomi revient dans son pays. Elle revient dans son pays avec Ruth, l'étrangère. Israël et l'Église, à un moment, vont être ensemble. On voit que Naomi n'a pu hériter qu'après que Boaz, donc qui est l'image de Jésus-Christ, épouse Ruth. Donc après l'enlèvement de l'Église, la période de tribulation qui va avoir lieu après l'enlèvement de l'Église va amener beaucoup de Juifs à reconnaître qu'ils se sont trompés et à reconnaître que Jésus est leur véritable Messie. On en parle dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle des 144 000 Juifs qui vont être scellés par Dieu, qui eux vont vraiment croire et comprendre que Jésus-Christ est leur Messie et qui vont se mettre à évangéliser et donc à convertir beaucoup de Juifs. Alors on a vu dans l'histoire de Ruth que la période est courte entre le retour de Naomi et Ruth à Bethléem et le mariage de Ruth, c'est très court. Israël a été créé en 1948. Donc ça veut dire qu'on est dans la dernière génération et que l'enlèvement de l'Église qui va avoir lieu pour pouvoir faire ce qu'on appelle les noces de l'agneau qui vont amener au retour de Jésus, c'est le prochain événement qui est dans la Bible et qui doit encore se passer et qui va se passer assez rapidement puisque on est dans cette dernière génération puisque la naissance d'Israël est en 1948. Donc je vous laisse lire ce livre de Ruth en entier, je vous laisse méditer sur ce livre de Ruth, voir ce qu'il représente pour vous, ce qu'il vous apprend et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.